Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Alors, cette semaine, nous allons chaque jour parler sur l'importance du talit. Je sais que la plupart des gens qui m'écoutent, mon grand public, c'est des femmes. Je le sais, à qui je souhaite beaucoup de bonheur. Mais je sais une chose, que c'est grâce aux femmes que nous sommes là. Et c'est les femmes qui nous éduquent, et c'est les femmes qui s'occupent de nos enfants, c'est eux qui nous font cuisiner. Et si on est sans femme, on est sans joie. C'est la femme qui complète le mari. Donc, aujourd'hui, nous allons parler toute la semaine, avec les d'Hachem, sur l'importance du talit. Le talit, vous savez, l'enfant, lorsqu'il a 13 ans, il fait sa bar mitzvah. Et il met tfilin et le talit. Alors, il faut savoir c'est quoi le talit. C'est très important pour vous les femmes de savoir c'est quoi l'importance du talit. Comme ça, au moins vous allez expliquer à vos maris. Peut-être même les maris ne savent pas c'est quoi l'importance du talit. Vous savez que lorsque les anges de le ciel, ils font des éloges à Hachem, ils font des éloges à Hachem avec le talit. Ils mettent le talit sur eux. Le talit, à l'époque, lorsqu'on avait le Beit HaMikdash, il y avait le techelet. Le techelet, c'était un poisson qu'on trouvait très rare. Et ce poisson, le sang à lui, il est bleu, pardon. Et on prenait un peu du sang de ce poisson et on les mettait dans le talit. D'ailleurs, je voudrais vous montrer le talit que je porte, le voilà, je le porte. Alors, à l'époque, ils mettaient le sang du talit, le sang du poisson dans le talit. Alors, pourquoi bleu? Lorsqu'on voyait le sang bleu sur le talit, automatiquement, on se rappelle que le ciel, il est bleu. Et lorsqu'on voit le ciel, automatiquement, derrière le ciel, il y a le trône céleste de Hachem qui est bleu. Donc ça veut dire, à travers le talit, on se connecte directement avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi beaucoup des tzadikim, ils dormaient avec le talit, ou bien ils priaient avec le talit, ou bien aujourd'hui on a le talit katan. Vous savez qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelle le Gaon de Vilna. Avant qu'il est mort, il a commencé à pleurer. Alors, ils lui ont dit, ses élèves, qui étaient autour de son lit, il leur a dit que ses heures, ils étaient proches, ils l'ont vu en train de pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, je pleure, pourquoi? Parce que, dans ce monde-là, il y a tellement de mitzvot à faire, que dans l'autre monde, il n'y a rien à faire. Les mitzvot, les bonnes actions, on peut les faire que dans ce monde-là. C'est que dans ce monde-là qu'on peut être gentil, c'est que dans ce monde-là qu'on peut être bien, on peut faire des mitzvot, on mange kasher, on respecte le nida, on respecte le Shabbat, on étudie la Torah. Il n'y a que dans ce monde-là. C'est le monde des mitzvot. Après 120 ans, là-haut, il n'y a plus rien. Là-haut, vous savez, le corps, tant qu'il est vivant, il bouge, il court, il fait des trajets, il va à la synagogue, il va manger, il va travailler. Mais une fois qu'il est mort, il est dans sa tombe, c'est fini. Il devient inactif et il peut plus rien faire. Donc, ce monde-là, c'est le monde de l'action. C'est le monde du travail. C'est le monde où l'homme, il peut acquérir sa place à Gan Eden. Parce que dans l'autre monde, c'est l'encaissement. Dans ce monde-là, on dépense, on investit, c'est comme quelqu'un qui investit de l'argent. Et
l'investissement, il va porter ses fruits. Donc, dans ce monde-là, hein, on investit, on investit, on investit, on investit, et plus tard, on va encaisser. L'encaissement de tous les missions qu'on a fait dans ce monde-là, c'est plus tard. Alors, Hachem nous a donné le talit. Le talit, il nous rappelle quoi? Le talit, il nous rappelle qui est Hachem. Avec le fait déjà que tu penses qu'il y a Hachem, donc ça te motive à être un bon juif. Ça te motive à faire beaucoup de mitzvot. Alors, le gars de Vina, avant de mourir, il regardait son talit, et il pleurait. Ils lui ont dit, Rabbeinu, pourquoi tu pleures? Il a dit, le talit, c'est une mitzvah de la porter. Et c'est une mitzvah qui ne coûte pas d'argent. C'est une mitzvah, c'est un habit que je mets sur moi, et chaque seconde, c'est comme, mes amis, c'est comme quelqu'un qui monte dans un taxi, et le taxi le prend. Vous savez, à l'époque, il y avait, peut-être aujourd'hui aussi, il y a des taxis avec un compteur. Un compteur, au fur et à mesure que le taxi il roule, ben le compteur il tourne. $1, $2, $3, $5, bababa. Ça monte. Donc le talit, chaque seconde que le talit il est dans ton corps, c'est une mitzvah que tu fais, c'est une mitzvah que tu fais, c'est une mitzvah que tu fais. Donc le gars de Béla, il dit, c'est une mitzvah gratuite. C'est une mitzvah gratuite. Elle me coûte pas d'argent. Et ça me fait de la peine que dans l'autre monde, je vais pas pouvoir la faire. Alors c'est la raison pourquoi je pleure. De cette histoire, on comprend combien elle est l'importance de cette mitzvah comporte, le talit comporte sur nous. Je voudrais simplement vous dire une chose, que vous savez très très bien que lorsqu'on porte le talit sur nous, on se rappelle qui est Hachem. Vous imaginez le fait déjà que tu te rappelles qui est Hachem, tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu, et ça te rappelle, c'est quoi ton but? Ton but c'est de faire les mitzvot. Eh ben je fais les mitzvot. Alors Akadosh Baruch Hu, il connaît ta pensée. Hachem, il connaît ta pensée. Hachem, il te dit, le talit, il te rappelle qu'il y a des mitzvot à faire. Alors je considère comme si tu les as fait. Vous vous rendez compte qu'on peut faire des milliards et des milliards de mitzvot sans les faire que par la pensée. Alors pensez bien au talit pour vos enfants et que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Et à demain, on continue. حي بينتم وقف لنا زي خوتو يا وز خوت